Et nous voulons dire à Dieu merci encore pour ces 3 jours Tunapenda kumshukuru tena Mungu kwa ajili ya hii masiku tatu de grâce matinale. ya neema ya asubuhi. Le Seigneur est fidèle. Bwana ni mwaminifu. Genèse 37 à partir du 2e verset. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants. Quelqu'un dit amen très bien. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui l'haïrent encore davantage. Quelqu'un peut dire amen très bien. Hier, j'ai parlé de 3 points. Jana nilisemezea manukta tatu. Le premier, Nukta ya kwanza, j'avais dit 3 choses doivent demeurer. nisa bintu bitatu vinapasha kuketi: La foi, l'espérance tumaini, et puis l'amour. kisha mapendo. Et j'avais dit le plus grand, Nilisema c'est kile l'amour. kinashindia na kuwa ni mapendo. Mais les 3 éléments que j'ai énumérés Nukta tatu nilitaya étaient pratiquement la solution ilikuwa jibu pour toutes les dépressions et les combats que nous pouvons avoir. jibu mbele ya mavita na kupungukiwa kote tunaweza Et je vous ai kupata. expliqué l'importance de l'amour. Nimefasiria mafaa ya Pourquoi l'amour mapendo. est une force? Jua nini mapendo yanakuya nguvu? Parce que l'amour est le remède principal par rapport à la dépression. Kwa sababu mapendo ni wewe kunatunza mzuri kupungukiwa. C'est très facile à vous expliquer, Kwa mwepesi kumifasiria, mais découvrir l'amour de Dieu, lakini kutambua mapendo ya Mungu ça guérit de beaucoup de choses. ikunatunza bintu bya mingi. Savoir que Dieu t'aime, Kujua sema Mungu anakupenda c'est une grande force dans la vie. ni nguvu munene mu maisha. Tu peux avoir tous les problèmes que tu as, Unaweza kuwa na mambo yote mais uliokunayo, si Dieu t'aime, lakini kama Mungu anakupenda, personne ne pourra te détruire dans la vie. hakuna mtu anaweza kukuharibu mu maisha. Et les hommes cherchent beaucoup l'amour des autres hommes. Na bantu wanatafutaka mbele mapendo ya bantu Et bengine. ce qui n'est pas mauvais. Haina mubaya, hapana. Chacun de nous veut être aimé. Kila mmoja anapendaka Mais bamupende si ko. dans ta vie tu ne découvres pas l'amour des hommes Lakini kama et de maisha Dieu, hautambue mapendo ya Mungu, les hommes peuvent abuser de ton amour. bantu banaweza kukutendea Parce bibaya que l'amour est une faiblesse. kwa sababu mapendo yanakuwa ni udhaifu. Et lorsque quelqu'un découvre l'amour de Dieu, Wakati mtu anatambua mapendo il ya sait Mungu, gérer tous les autres amours des hommes. ataiona namna kanikongoza mapendo mengine ya bantu. Vous savez, lorsque vous avez atteint un degré d'amour de Dieu, Unajua wakati unatambua même si mapendo ya les Mungu, hommes vous font mal hata bantu wanamitendea bibaya, et que vous vous mettez à genoux, mwe mnatwanga magoti, vous voyez Dieu venir, unaona Mungu vous anakaribia, oubliez les hommes. munasabu abantu. Et la force dans la vie, Na nguvu mu maisha c'est l'amour de Dieu. ni mapendo ya Mungu. Dis à ton voisin, découvre l'amour de Dieu dans ta vie. Et nous avons classé l'amour comme étant Na tuliweka mapendo kama son absence wakati nakosewa dans un milieu fashi fulani produit un phénomène ikunaleta tendo que moya j'appelle le phénomène de rejet. ile naitiwa kutupiwa. Si il n'y a pas l'amour, Kama mapendo hainako, le contraire de l'amour, kipindupindu ya c'est mapendo le rejet. inakuwa ni Et kutupiwa. le rejet se manifeste Kutupiwa kunaonekanika par la haine. Dis amen. kupitia Très bien. chuki. Là, j'aimerais encore descendre pour saisir bien le message. Vitashuka tena juu, mshike mzuri mjumbe. 80% d'entre vous, Bantu ba mingi katikati yenu vous venez de familles là où il y a la sorcellerie. munatoka majama mule munakuya buloji. Je pèse bien mes mots, 80% d'entre vous. Minasaba mingi katikati yenu. D'autres viennent de familles là où il y a l'occultisme, la magie, Bengine banatoka majama mukubuchawi, d'autres l'idolâtrie. bengine muku bantu beko nabudu sanamu.
Dans des familles à racines de sorcellerie, à racines de magie, occultisme, les personnes qui grandissent dans ces familles-là ne connaissent pas le sens d'amour ou d'aimer. Parfois tu crois que tu aimes, mais la réalité parfois tu n'aimes même pas. Parce que l'un du travail que Satan fait dans la vie de ses agents, c'est de les empêcher d'aimer. Et c'est pourquoi les premières personnes qui le demandent de sacrifier, lorsque ses serviteurs le servent, c'est leur famille. Et la famille est sous la première ligne. Lorsque tu as une mère dans la sorcellerie, un papa dans la sorcellerie, un oncle dans la sorcellerie, une grand-mère dans la sorcellerie, dis-toi déjà dans cette famille-là, on ne parlera pas d'amour, parce que la première sémence de la sorcellerie, c'est l'absence de l'amour. Dis amen très bien. Et si nous voulons parler en termes simples de notre nation, un Congolais, sa faiblesse, ce n'est pas aimer son prochain. Tout ce que vous voyez aujourd'hui au Congo, les chaos dans les choses spirituelles, les chaos dans la politique, les chaos dans l'économie, c'est l'incapacité d'aimer ton propre frère. Allez partout au monde, prenez les Zambiens, prenez l'Angolais, prenez les Rwandais, prenez quelqu'un de notre nation. C'est très difficile de voir un Congolais à l'étranger soutenir et aimer son frère congolais. Ça se voit même dans les églises qui sont à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup d'églises à l'étranger congolaises qui sont des grandes églises. Allez partout au monde, vous allez voir. Les Nigériens ont des grandes églises à l'étranger. Les Zambiens ont des grandes églises. Allez en Angleterre, partout. Et si vous arrivez là où il y a les Congolais, chaque jour ils se divisent. Nous n'avons pas hérité la notion de l'amour dans notre nation. Chaque personne croit que ce qui est à l'autre devait lui revenir. Chacun se dit dans sa tête, si l'autre réussit, il devient ton ennemi. Et cette semence, si nous ne l'arrêtons pas, il sera difficile de ne pas vivre la dépression. Deux personnes prises dans un même groupe de femmes et ils demandent à Dieu de les exaucer par rapport au mariage. Une seulement, Dieu exauce en premier. Et les jours de son mariage, les deux autres se tirent à côté pour la détruire. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit que c'est elle qui s'est mariée. Effectivement, elle ne croit rien. Dieu seulement a commencé par elle. Ça ne signifie pas qu'il ne va pas faire dans ta vie. Dieu commence toujours quelque part. Ce qui fait que dans une atmosphère, dans un milieu de manque d'amour, il y a beaucoup de rejet et le rejet provoque la dépression. Et en regardant la vie de cette famille, vous allez voir Joseph était beaucoup aimé par son père parce qu'il a eu dans la jeunesse et il lui a même fait un habit qui était différent des autres. Là encore, j'aimerais dire en termes simples, en prenant cet exemple, ce n'était pas bon que son père l'aime plus que les autres. Et aller même jusqu'à prendre un vêtement meilleur, la donner et les autres ne pas leur faire le même vêtement. Mais ce verset veut montrer seulement que le premier lieu, là où commence ta dépression, c'est la manière dont tu as vécu dans ta famille. La vie familiale, c'est la première source
qui amène plusieurs personnes, même lorsqu'ils grandissent, qui ne mènent toujours une vie de déprimés. Beaucoup de personnes sont malades dans leur âme. Vous ne le voyez pas aujourd'hui. Mais cela se manifeste parfois lorsqu'ils se marient. Cela se manifeste lorsqu'ils doivent vivre avec quelqu'un d'autre. C'est alors ces troubles-là commencent à se manifester. Et ce qui fait que le mariage, le milieu familial, c'est la source principale des dépressions et des rejets. Beaucoup des hommes adultes que vous voyez qui sont même mariés, qui ne sont pas stables dans leur mariage, leur trouble n'a pas commencé dans le mariage, c'est la manière dont ils ont grandi dans leur famille. Et quelqu'un qui vient dans une famille n'a connu l'amour, là où il a connu le rejet, ces symptômes-là vont se manifester plus qu'il va commencer à grandir. Parce que l'amour est une sémence. Quelqu'un qui n'a jamais reçu l'amour ne pourra pas produire et donner l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes filles à aimer leur mari. L'amour s'apprend. On n'est né pas par l'amour. L'homme est né naturellement pécheur. Et la sémence de l'amour n'est pas dans l'homme. L'amour s'enseigne. Un père de famille doit avoir le devoir de bien aimer ses enfants, de ne pas montrer à un enfant que je t'aime beaucoup plus que les autres. Parce que les troubles qu'il crée dans la famille se manifestent plus tard au milieu des enfants. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui prient, parfois ils n'ont jamais reçu l'amour d'un père, parfois ils n'ont jamais reçu l'amour d'une mère, et leur âme est malade. Laisse-moi vous dire, ce qui peut sauver un homme, une femme, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu n'a pas sauvé l'homme par un autre moyen. Que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est l'amour qui apporte la délivrance. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin que Dieu manifeste son amour dans ta vie. Je vais dire encore à quelqu'un, même si tu n'as pas eu un père qui t'a aimé, sache que ce matin, Dieu te dit qu'il va t'aimer et il continuera à t'aimer. Il t'aimera jusque dans ta vieillesse et il ne permettra plus que les gens te fassent du mal. Dis amen très bien. Je suis venu t'annoncer l'amour de Dieu. Il y a des forces qui se lèveront contre ta vie, mais ça ne te détruira pas parce que l'amour de Dieu sera présent dans ta vie au nom de Jésus. Il a aimé cet enfant plus que les autres. Et les autres l'ont haï. Ça a commencé dans une famille. De quelle manière vous avez grandi dans votre famille? Regarde tes frères. Regarde tes soeurs. Regarde tes parents. Est-ce que réellement vous vous aimez? Il y a des familles qui s'aiment, mais il y a des familles qui se détruisent jusqu'à aujourd'hui. Et tout commence à ce niveau-là. Dieu veut que tu sois guéri. Et ce que tu n'as pas eu dans ton enfance. Joseph a connu un problème de rejet. Ses frères ont dit, nous taillissons. Et lorsqu'il a eu le songe, ils l'ont haï davantage. Écoute-moi très bien. Le plus grand combat que tu auras dans ta vie, dans ta famille, c'est la jalousie et la haine. Même si tu ne dis pas amen, je sais que là où il y a la sorcellerie, il n'y aura jamais l'amour. Là où il y a la magie, il n'y aura jamais l'amour. Or, là où il n'y a pas l'amour, il y a le rejet et la haine. Vaincre dans ta famille, vaincre dans un milieu comme celui-ci, tu dois être capable de supporter la haine des hommes, la jalousie des hommes, mais les surmonter sans, comme disent les Anglais, give up. Je sais
que tu ne m'aimes pas. Minajua sema Je unipende. sais que tu ne me supportes pas. Minajua sawa Je univumilie. sais que tu me hais. Minajua sawa Je unanichukia. sais que tu parles de mal de moi. Minajua sawa unanisemezea vibaya. Mais moi, je continue à vivre Ninaendelea comme kuishi. si toi tu es en train de m'haïr, tu n'existes Sasa pas. vile wewe unanichukia Et sawa j'ai kama réussi ketu. ma vie devant Nani toi. unaweza maisha yangu mbele yako. C'est ça, n'est pas déprimé. Ne pas donner l'occasion à quelqu'un Hapana kaburia mtu de basi. t'empêcher de vivre ta joie Akuzuize et de kuishi vivre furaha ce que le Seigneur a Na dit. kuishi vile Mungu Parce que alisema. ta vie Kwa ne sababu dépend pas des hommes. maisha yako haitegemei Ta watu. vie dépend de celui qui t'a Maisha appelé. yanategemea ule alikuita. Et c'est là que Dieu t'introduira dans un mécanisme. Ni Mungu atakusema Plus on kufunde. parlera de mal de Zaidi toi, watakusemea vibaya. plus les hommes vont taillir, Zaidi watu plus la watakuchukia. sorcellerie va monter, Zaidi bulozi plus toi utapanda. tu vas évoluer, Zaidi plus ils utaendelea. continueront à parler. Zaidi Je watakushima. prophétise encore, Watakuchukia. toi tu es Joseph, Wewe la haine ne t'arrêtera pas. Ah, Et celui qui dit Amen watakushibisha. est très bien, Amen. reçoit la grâce au nom de Jésus. Amen. Lorsque dès le départ tu te rends compte, Wakati unatambua les amis qui te sont intimes, bale balikuwa la marafiki famille qui yako, te sont intimes, jamaa yako ya ne karibu t'aime plus, abakupende, commence à te combattre, soit dans la sorcellerie, Wala mbulozi. soit dans les mauvais propos. wala mumisemo Dès le mabaya. départ, Mwanzo ton cœur est touché. roho yako Tu te inagusiwa, poses des questions. unajiuliza Pourquoi moi? juu ya nini mimi, Qu'est-ce que j'ai fait? juu ya nini mimi C'est à un bafanya nini, certain niveau. ani hatua Si chini ce niveau-là, kaona bakira mule tu ne hatua pourras rien faire dans la vie. utaona Il y maisha aura toujours les gens qui vont t'aimer. Il y aura toujours les gens qui ne t'aimeront pas. Ceux-là qui t'aiment, ceux-là qui ne t'aiment pas, bala bakupende ne manifeste pas la haine. hapana kubachukia, Sois gentil, kuya nabo mzuri aime-le, bapende, mets-le à côté, avance là où Dieu est en train de t'attendre. songa mbele uende kule Mungu yako anakuchunga. J'ai dit ces choses sérieusement Mimi nasema hivi tunaheshima yote pour que même tes ennemis juu badui yako sachent que bajua leur haine chuki ne yako pourra pas t'arrêter. haiwezi Et je kushimamisha suis venu dire à quelqu'un, kwa kuonesha mtu fous-toi de ton ennemi. hapana Il kuangalia n'ajoutera rien dans ta vie, mais il va t'aider à monter avec le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas d'ennemi, il n'y aura pas de prière. hakutakuwa maombi. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin ici parce qu'ils ont des ennemis. C'est pourquoi retiens-le. Ndio kwa maana shika Ce qui peut t'arrêter, ile anaweza kushimamisha c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. ni ile kunapitikana ndani yako, Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. haina vita Ce inatokea qui nje, suit un homme, ile c'est inachafusha ce kama qui mtu vient de lui. ni vile vile unatokea Tu ndani peux yake. vivre là où il y a la Unaweza sorcellerie kuishi fashi sans kwa que la bulozi sorcellerie t'affecte bila bulozi à bupende cause de ton vibaya. attitude intérieure. Kupitia Ne hali voyez yako ya pas, ndani. oh, il y a beaucoup de sorciers. Directement, nous sommes morts. Qui vous a dit s'il y a beaucoup de sorciers, vous allez mourir? Parce que la Bible dit, c'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui agit dans le monde. La présence d'un sorcier n'explique pas l'échec dans ta vie. Au contraire, ça te pousse à chercher Dieu. itakusaidia wewe utafute Mungu. Je veux dire à l'âge, Napenda kuonesha bamkanisa hii, soyez fort mkuye na nguvu sur le plan sentimental. mumambo inaangalia mania, Soyez fort mkuye na nguvu dans le domaine du cœur. mumambo inaangalia moyo. La mission que Dieu vous a donnée Kazi ile Mungu alimikaburia dans ce monde mwi ne dunia sera jamais facile. haitakuyaka mwepesi. Si on met un serpent ici Kama naweka et nyoka on met un archer ici, na banaweka mwi on kanisa va hapa, préférer tuer un archer et laisser le batapenda bawe serpent. mwi kanisa bache nyoka. Je vous dis une chose simple, hein, Nameonesha bintu parce que byepesi l'onction qui est sur moi est sur vous. upakwe yulu Moi, yangu j'ai yuyene vécu au milieu de la méchanceté depuis mon ministère milishi jusqu'aujourd'hui. katikati ya bantu babaya, lakini niko mujima ufika paka Mon leo. esprit, c'est un esprit d'un combattant. Roho yangu ni roho ya mpika vita. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu la vie facile. Shina mtu Je unalipata ne suis maisha na pas wepesi. marié facilement. Mishi kuowe na wepesi. Je n'ai pas fait un ministère facilement. Mishi kuendelea mbutumishi na Je n'ai wepesi. pas terminé mes études Mishi facilement. kuishe masomo yangu na Dans wepesi. ma vie, tout, je me suis battu. Maisha yangu yote Et nilipikanisha. mon esprit à moi Na roho yangu a été préparé. ilitayarishiwa. C'est une onction bénie. Ni upako yenye Une ubarikiwa. onction pleine de richesses. Upako ya Une utajiri. onction pleine de gloire. Upako C'est ya pourquoi utukufu. on dit arche de la gloire de Wanasema l'Éternel. arche Mais la ya dimension utukufu. de la gloire Hatua ya correspond utukufu. à la dimension du combat. Iko hatua À moja la ya vita. dimension de la gloire Hatua ya utukufu. correspond les attaques du diable. Iko hatua moja ya Au vita point ya qu'un jour, Siku je moja. dormais
j'ai vu de l'eau. Et l'eau était tranquille. Et après, j'ai vu la lumière en dessous de l'eau. Et j'ai vu un dragon sortir. Il avait 7 têtes. Il avait 10 cornes. Il a mis les pieds par terre. La terre a bougé. Et moi, j'ai regardé le dragon comme ça. J'ai entendu une voix qui disait, Israël, Israël, voici ton ennemi. Voici ton ennemi. J'étais encore jeune dans le ministère. C'est ce qui m'a permis de me repositionner, de savoir là où je mets mon pied, avec qui je dois parler, avec qui je ne dois pas parler, où je peux entrer, là où je ne peux pas entrer. Je connais mon ennemi, je connais comment marcher, je connais comment me comporter. Arche de l'Éternel, si vous voulez faire des exploits, écoutez votre Père. Nous sommes dans un milieu de grande méchanceté, mais c'est possible, là où il y a la méchanceté, là où il y a la haine, nous puissions accomplir la volonté de Dieu sans que la haine nous détruise. Il y a des hommes et des femmes qui ont la méchanceté en eux. Tu peux le faire tous les biens du monde, mais lorsqu'il te donne le dos, il te détruit. Ça ne dépend même pas d'eux. Il y a des gens qui ont la sémence de la sorcellerie, d'autres la sorcellerie inconsciente, d'autres ils ont grandi comme ça. Mais la vérité c'est que le mal ne s'arrêtera pas, mais nous ne permettrons pas au mal de nous affecter ni d'arrêter les plans de Dieu pour nous. Je dis toujours à mes enfants le soir, je les assois, je les ai dit, moi j'ai marché à pied, moi je n'avais pas telle faveur. Aujourd'hui vous étudiez en anglais, vous parlez l'anglais. Aujourd'hui vous avez une piscine, vous pouvez entrer nager. Mais n'oubliez jamais que vous travaillez dans mon onction. Vous nagez dans la piscine à cause de l'onction qui est sur moi. Mais un jour, vous allez faire face à la vie vous-même. N'oubliez jamais. Les hommes sont comme ça. Les gens sont comme ça. Ma force à moi, l'amour que j'ai pour mon Dieu. Aimez ces dieux-là. Ne vous contentez pas des minervales que je paye pour vous. À un certain niveau, vous allez avoir affaire à la vie. La vie, c'est un combat que vous devez mener sans découragement ni dépression, parce que d'avance vous êtes vainqueur, parce que Jésus est en vous. S'il dit que j'ai vaincu le monde, il a vaincu réellement le monde. Ne soyez pas des déprimés, mais croyez. Mettez-vous toujours en tête que la foi, l'espérance, l'amour, c'est les piliers de votre force. Quel que soit le milieu, quel que soit ce qui peut vous entourer, ne laissez pas votre cœur, ne laissez pas votre âme se détruire. Regardez à Dieu, parce que le premier remède qui te permet de vaincre la dépression, c'est de rechercher l'amour de Dieu. Les choses te dépassent, l'oppression te dépasse. Va au pied de Dieu, pleure à ses pieds, jusqu'à ce que tu sentiras dans ton cœur l'amour de Dieu t'a enveloppé. Tu as réussi. Si tu passes tout le temps à aller expliquer aux gens tes problèmes, ils vont se moquer de toi. Ils vont parler de toi dans leur téléphone. Et c'est pourquoi les hommes sont bien, mais Dieu est mieux. Une fois j'ai eu des combats, j'ai vu ça en révélation. J'étais en 3e graduat médecine. Et j'ai vu les gens m'attaquaient en disant tu vas échouer. Et ils m'ont suivi à l'université. Et parmi ces personnes-là, je n'avais pas reconnu le visage. Et les matins, je me suis réveillé. J'étais encore étudiant. Le Seigneur me dira, tu as des combats dans ta vie. Et puis je pars voir une personne. Je commence à me confier et à expliquer tout ce que j'avais vu. Et je me suis souvenu après
5 ans, 4 ans. kisha miaka ine Dieu me dit, itano la personne sur qui tu es allé te confier, anasema mtu unaenda ukamachiliaka mambo c'est la yako personne que tu avais vue dans le rêve avec des longs cheveux, ndio des mtu dents, unaonaka mundoto et yako na qui vile était à la base des attaques de tes études. ni yeye anaanza kukombanisha masomo Tu yako es allé te confier à la personne qui te combattait unaenda même. ukamachira mtu mambo ule mtu Vous savez, unakombanisha dans la vie, vous devez être prudent. una maisha mnapashi kuyaba Ne kalamushi fais pas n'importe qui ton confident. hapana ukamachira mtu wote mambo yako. Il y a des gens à qui il ne faut pas expliquer tes problèmes. Bantu bengine bala ipashi ufasirie mambo yako. Et c'est pourquoi quelqu'un qui est déprimé, il a besoin qu'on l'écoute. Il a besoin qu'il parle à quelqu'un. Mais tu as besoin de parler à quelqu'un. Mais fais attention. Je disais à ma femme dans la voiture, l'un des sentiments les plus dangereux dans la vie, lorsque quelqu'un est déprimé, il a besoin qu'on ait pitié de lui. Le sentiment de pitié de soi n'aide pas quelqu'un. Laisse-moi te dire, n'aie jamais pitié de toi-même. Le monde fragilise les personnes qui se sentent qu'ils ont pitié d'eux-mêmes. Je répète encore, lorsque tu es dans des problèmes, ne fais pas les pitiés pour que les gens aient pitié de toi. Qu'ils t'aident. Dans ta faiblesse, ils vont t'exploiter, ils vont t'abuser. C'est pourquoi dans toute la Bible, il y a des phrases telles que tout va bien. Quel est le problème qui t'est arrivé? L'enfant est mort. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son mari, tout va bien. Où est-ce qu'il est allé ouvrir son cœur? Lorsqu'il est allé vers celui qui lui avait dit, tu auras un enfant. Chaque fois que vous avez des problèmes, revenez vers celui qui vous a fait la promesse. C'est lui qui a parlé. Cette femme a dit tout va bien, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu que les hommes viennent yo. Parce que lorsque les hommes viennent il y a même ceux-là qui sont à la base de ces problèmes-là. Et c'est pourquoi des fois entre dans la salle de bain, lave-toi. Lorsque tu es déprimé, mets une belle veste, mets la cravate, arrange tes cheveux. Personne ne sait que tu as un problème. Lorsque tu ouvres la bouche, personne ignore que tu as un problème grave. Mais lorsque tu te mets à genoux, tu vois les hommes de Dieu, là tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que plus tu montres au monde que tu es fatigué, victime, plus le monde trouve l'occasion de te faire disparaître. Et pourquoi je peux prêcher en ayant des problèmes? Je peux avoir des problèmes compliqués, tu ne vas pas le savoir. Je peux avoir des problèmes de finances. Je m'habille bien comme si j'avais $1000, $2000, $3000 en poche. Et même lorsque j'ai $100 000, tu ne le sauras pas. Parce que chaque jour, je ne prends pas un visage pour montrer que ayez pitié de moi. Parce que ayez pitié de moi, il y aura aussi des sorciers qui viendront. Et c'est pourquoi gère-toi. Gère ta dépression. Dieu veut que tu croies. Et le premier principe pour terminer, Joseph était déprimé. Et il a fait tout ce parcours déprimé. Et cela venait de sa famille. Et Dieu l'a aidé et Dieu a guéri sa dépression en concentrant son esprit sur la révélation. Chaque fois que tu as des combats dans ta vie, le Seigneur te donnera la révélation de ce que tu vas devenir. Ce qui fait que cette révélation devient un tonifiant. Et c'est pourquoi la révélation, c'est un antidote contre la dépression. Chaque fois que tu as des problèmes, tu es déprimé, que tu vas vers Dieu, Dieu ne te montre pas qu'il va les résoudre, mais Dieu te montre les étoiles en train de tourner autour de toi. Pendant qu'on est en train de taillir, il te montre les étoiles autour de toi. L'objectif de Dieu, il sait que la bonne nouvelle fortifie les membres. Chaque fois que tu sens la dépression, regarde ce que Dieu a dit que tu seras dans son plan. Cela te fortifiera. Et je veux dire à l'église, Dieu ne peut pas tromper. Dieu ne trompera jamais. S'il te montre ce que tu seras, eh bien tu le deviendras. Qui est la reine des hommes, qui est la femme de Potiphar, qui est le combat, tu le deviendras certainement.
Lève ta main. Nyosha mikono yako. Guéris ta dépression Tunza kupungukiwa kwako au travers la recherche de l'amour de Dieu. mukutafuta mapendo ya Mungu. Aime les hommes, Penda bantu, mais cherche plus l'amour de Dieu. lakini tafuta zaidi Ça mapendo ya va Mungu. t'aider à gérer tous les autres amours. Itakusaidia uongoze mzuri La mapendo ingine. deuxième des choses, Kintu kya pili, quelqu'un qui est déprimé muntu la napungukiwa déprime aussi. na yeye kunapunguza Dis bengine. à ton voisin, quelqu'un qui est déprimé déprime aussi. Si je veux parler en termes médicaux, la dépression est une maladie contagieuse. Pungukiwa ni malaria kuambukiziana. Un mari déprimé Bwana mwenye déprime sa femme, kupungukiwa atapunguza déprime bibi ses yake, enfants. atapunguza watoto yake. Une femme déprimée Mke mwenye déprime kupungukiwa son mari atapunguka bwana parce que yake. la personne qui est déprimée, Sa mtu mwenye kupungukiwa c'est comme un véhicule anakosa qui gari est sous pression, ili aitumike qui mzuri. veut qu'on le pousse à tout moment. Anapenda baisukume kila Frère, le mara. matin on te pousse, Asubuhi à midi banakusukuma. on te pousse, Katikati ya siku le soir on banakusukuma. te pousse. Magharibi Qu'est-ce banakusukuma. qui arrive au milieu des hommes? Hii inafika katikati ya watu. C'est la fatigue. Ni mchoko. Et c'est pourquoi c'est important ce que je dis. Ndio kwa maana ni ya lazima ile tunasema. J'aimerais encore te dire cet après-midi, Napenda kuonesha asubuhi ya leo Dieu ne veut pas que tu déprimes les autres. Mungu asipende wewe upoteshe nguvu kisha upoteshe na nguvu ya bengine. Et ce n'est pas à la fin de l'année que tu dois déprimer. Na kumwisho wa mwaka unapasha kupungukiwa. C'est le moment où le Seigneur a prévu de vous restaurer. Dites Amen très Mungu bien. alipenda kumrudishia nguvu. Et c'est pourquoi faites un effort Ndio kwa maana fanya nguvu yako yote. de vaincre votre dépression. Upate ushindi ili ya kupungukiwa. Comment Joseph a vaincu cela? Yusufu alipata ushindi namna gani? La première des choses, Kitu kia kwanza c'est un homme de pardon. ni muntu aliyua kukurumiana. Regarde ton voisin, dit pardon. La personne qui est déprimée a difficile de pardonner. Muntu ananesha pungukiwa biku nguvu sana arumiane. Parce que derrière son pardon, Kwa sababu nyuma ya il y kukurumiana a kwake beaucoup de mauvais souvenirs. hukuma ukumbusho mubaya ya mbaya. Mais laisse-moi te dire, d'abord, de manière générale, Nikuoneshe mbele kwa wingi on ne pardonne pas aturumi yake par rapport à la personne qui nous a fait du mal. kwa kulingana na C'est vile mbaya lui qui ne batufanyia. pardonne pas, Ulashirumie il devient prisonnier de lui-même. anakuya mfungwa wa ye mwenyewe. Derrière le manque de pardon, il y a la haine. Kukosa kurumia kunakuya chuki ndani. Et Dieu ne veut pas que la sémence de la haine soit en nous. Na Mungu ashipendele mbeko ya chuki kwe ndani yetu. Pour mieux vivre dans la vie, Juu ya kuishi mzuri mu maisha, ne laisse aucune place de quelqu'un dans ton cœur. hapana kufungia muntu mu moyo wako. La Bible dit dans Hébreu ceci, Biblia inasema Kiebrania la hivi, parole qui les a été prêchée neno ile bali bahubiri n'a pas trouvé sa place dans leur cœur. haikupata fwashi mu mioyo yabo. Je veux dire à quelqu'un, Napenda kuonesha muntu la place qu'il y a dans ton cœur fwashi leko mu moyo wako est réservée à la parole de Dieu. ni fwashi ya neno la Mungu. La parole qui doit opérer dans ta vie. Neno napasha kutumika maisha Alors ne yako. laisse pas dans ton cœur Hapana kuacha mu moyo la wako place pour quelqu'un. fwashi ya kufungia muntu. Comme je vois cette chair ici, j'enlève la bouteille là-bas. Inatosha mon J'enlève chupa. la bouteille là-bas. Inatosha mon Fais chupa. sortir les sommes Tosha mu moyo wako. de ton cœur. Bantu mu moyo wako. Prends la parole de Dieu, Beba neno la Mungu. mets dans ton cœur. Uiweke mu moyo wako. Tu comprends ce que je veux dire? Et tunaelewa? Fais sortir les gens qui t'ont fait du mal dans ton Tosha cœur. bantu mu moyo wako bale La place là où ils s'occupaient chaque jour. Washile balikuwa Mets la parole qui t'amènera le mariage. Mets la parole qui t'amènera le voyage. Mets la parole qui t'amènera telle chose. itakuletea mabaraka kwa Ne jina. laisse aucune personne. Hapana kufungia Chaque mtu matin moyo. tu te réveilles, tu le vois. Kila siku unalamuka Tu asubuhi te na jioni. réveilles le matin, il vous tourne comme on a. Taona vile vitamfikia. De temps en temps, tu apprendras. Utalifunza wakati Après mwingine. 3 à 5 ans, Kisha miaka 3 5 quelqu'un te racontera de tel. Mtu Il te atakamatira dira, kwa oh, fulani. j'ai été avec tel. Nilikuwa na fulani. Si tu le vois, tu vas regretter. Kama unamwona
Son état est incroyable. hali yake Est-ce anayokuwazia. que tu sais que telle personne n'est même plus là, il est déjà mort? Eti aujua sa mtu fulani anako tena anaisha Donc toi, kufa. il y a déjà 5 ans, tu les as déjà oubliés. Wewe unaisha kusahau na ile mambo. Tu les as déjà pardonnés. Tu n'as pas affaire à quelqu'un. Dieu dit pardonner, tu pardonnes. Tu te mets en ordre avec ton Dieu. Tu avances avec ton Dieu. Et tu arrives là, maintenant on te raconte. Tu sais tel qui t'avait fait du mal, tel qui t'avait haï. Est-ce que tu sais qu'il n'est plus là? Toi tu dis seulement à mort. Donc tu n'as pas eu le temps de commencer à chercher de midi à 14 heures. Tu sais que rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu puisse le permettre. Ça soit le mal, ça soit le bien, tout concourt au bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Et tu continues à avancer. Le temps justifie toujours. Les gens qui te détruisent, le temps justifie. C'est pourquoi ne te focalise pas sur eux. Mets la parole dans ton cœur. Joseph dit, le mal que vous avez voulu me faire, le Seigneur l'a changé. Le Seigneur l'a changé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je vois le Seigneur changer. Le Seigneur changer. Le mal que l'ennemi attendait, ça n'entrera pas dans ta maison. Ça n'entrera pas dans ton travail. Le Seigneur va changer. Pendant que je parle, je vois des complots contre toi. Mais le Seigneur va changer. Je vois des réunions contre ta vie. Le Seigneur va changer. Écrit sur ta vie. Il a écrit cela. Personne ne peut changer cela. Joseph a pardonné. Il a pardonné. Il y a 2 choses qui arrivent à quelqu'un qui est appelé par Dieu. Au début de sa marche avec Dieu, faire son appel avec Dieu, les combats des familles. Joseph a connu dès le départ où il voulait amorcer le plan de Dieu. Lorsqu'il a dépassé cette étape-là, il est arrivé chez Potiphar. C'était Jézabel. Tout homme qui a la destinée, lorsqu'il avance avec Dieu, il doit vaincre les forces des familles. S'il n'arrive pas à vaincre les forces de sa famille, il ne pourra pas vaincre les forces de la vie. Parce que le premier champ d'expérimentation, c'est la famille. C'est pourquoi la Bible dit commence à Jérusalem. Et toi aussi, cette année, tu as vaincu le combat de ta famille au nom de Jésus. Tu as vaincu ce combat-là. Si on dit l'évêque a dit quoi? L'évêque a dit ce matin, Dieu vient me donner les bâtons de la victoire contre le combat de la famille. Et tout celui qui est venu ce matin, je vois une onction sur ta tête. Et le Seigneur m'a dit, cette huile que tu reçois le matin, ça soit les sorcelleries de ta famille, des tantes, des oncles, de ceci, ça ne pourra plus jamais te vaincre. Je te vois au-dessus des forces qui contrôlent ta famille. Et je prophétise, la sorcellerie de la famille de ton père ne t'arrêtera plus jamais. La sorcellerie de la famille de ta mère ne t'arrêtera plus jamais. Celui qui dit Amen, reçoit l'onction au nom de Jésus. Et cette sainte seule vous donnera cette victoire. Et vous allez les constater. Les combats qui étaient liés à la famille, les sorciers de famille là-bas. Vous allez commencer à vous moquer de cela. Tu vas commencer à regarder comme ça. Tu commences à te moquer de ça. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'onction. Ce matin, le Seigneur te oint. Il te oint. Il te oint. Qu'il y ait des gens qui ont des fétiches dans ta famille, ça ne va pas opérer. Qu'il y ait des gens qui ont la magie, ça ne va pas opérer. C'est lui qui dit Amen est très bien. Sois ouais au nom puissant de Jésus. Et Joseph dans sa dépression, il a rencontré Jézabel. Et Jézabel lui a dit, couche avec moi.
tembea na mie. Écoutez-moi très bien. Munisikie mzuri. Chaque fois que l'esprit est déprimé, Kila mara roho inapungukiwa, l'esprit a besoin d'une compensation charnelle. roho inapendaka ipate nguvu mumwili. Lorsque l'esprit est là, Wakati roho iko hapa, les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. matama ya mwili kukinyume ya matama Lorsque ya l'esprit est là, wakati roho iko hapa, le spirituel a le contrôle de tout. ya kirobi kunatawala na Lorsque kuongoza. l'esprit tombe, Lakini wakati roho inaanguka, la chair trouve l'occasion de monter. mwili matama yake C'est inapanda. pourquoi, après avoir fait tu connais une grande dépression, Kisha we kupungukiwa, les œuvres de la chair se manifestent fortement. tamaa ya mwili itakuonekanikia sana. Tu vois quelqu'un sentir l'envie de prendre de la bière. Utaona utakuwa na tamaa ya kunywa pombe. Mambo tu nampita saa mitu munilete simba. Frère, munilete simba tu nikunywe. Tu sentiras l'envie de te droguer. Utasikia hamu ya kulevika. Il y a la bière, l'alcool, il y a le drogue, il y a la masturbation. Tu as tendance à vouloir libérer la pression sur la chair pour soulager ta dépression. Il y a la sexualité. Les gens qui sont déprimés n'ont plus de résistance par rapport à la séduction. Ça devient un moyen qui peut les amener à se détruire, à éclater. Parce que toute dépression ne commence pas directement, je termine par là. La dépression commence par le rejet. Là où tu te sens rejeté, tu t'isoles. Première étape. Vous voyez, quelqu'un n'aime plus rester au milieu des gens, il se tire lui-même, il marche lui-même, il se cache, il veut disparaître devant les gens. Les gens ne le voient plus, les gens l'oublient. C'est l'isolement. Le deuxième point, l'isolement amène la solitude. À force de se retirer, tu vas commencer à te sentir seul. Et après la solitude maintenant commence à amener la dépression. Ça signifie que la dépression, c'est une étape qui vient en troisième position. Quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un qui vit la solitude. Tu peux vivre au milieu des gens, mais te sentir seul. Tu peux être à côté de ton mari, te sentir seul. Tu peux être à côté de ta femme, tu te sens seul. Ce sont des hommes qui regardent la télévision jusqu'à 1h, 2h du matin. Il entre dans la chambre alors que l'autre est sous le lit en train de l'attendre. Il est marié mais il se sent seul. Et ça peut faire comme ça même 10 ans de mariage. Il regarde les matchs. Il joue le Nintendo. Il termine tous les jeux possibles pour terminer à la pornographie. Tu es là ce matin. Le Seigneur m'a dit dans ton téléphone, dans les jours qui viennent ici passer, il y a quelqu'un qui t'avait envoyé les photos nues. On a pris les photos nues, on t'a envoyé dans ton téléphone. Tu n'avais pas demandé ça, mais on t'avait envoyé ça. L'année où on t'a envoyé ça, c'est là que la puissance qui a attaqué ta vie. D'ailleurs, si tu es courageux, tu vas te lever, tu vas venir. Parce que ces jours-là, tu as ouvert le téléphone, tu as vu les photos nues. Tu commences à te poser des questions. Si tu es là, viens. N'aie pas peur. Parce que le Seigneur te parle. Et je vais te dire les choses qui s'ensuivent. Viens. Viens. Sois courageux. On t'avait envoyé ça. Merci mon frère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est courageux. Vous savez pourquoi il est courageux? Parce qu'il n'est pas lâche. Il n'a pas peur d'un homme. Il n'est pas venu ici pour que les hommes le regardent. Il est venu ici lorsque Dieu lui parle. Il sait que c'est là qu'il y a ma délivrance. Cet homme est libéré. Il est libéré. Parce que c'est lui qui avait envoyé ça. Il est dans la sorcellerie. Depuis ces jours-là, il a commencé à contrôler son esprit. Et aujourd'hui, il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il verra sa vie avancer. Va chez maman Abigail, il va prier pour toi. Toi aussi, viens. Pourquoi tu es resté? Viens. Tu es un homme. On t'avait aussi envoyé. Viens. 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 Viens recevoir ta délivrance. Tu dois vaincre ces combats.
unapasha kupata ushindi yule ya ile vita. Tu ne peux plus déprimer. Lorsque tu es déprimé, Wakati lorsque tu unapungukiwa, t'isoles wakati unaliweka pawe moya, derrière chaque dépression, yule ya kupungukiwa, nyuma ya kupungukiwa il y a kote un esprit de mort. kukumpepo ya lufu, Il y a un esprit de mort. kumpepo ya lufu. Et c'est pourquoi les gens qui sont déprimés Ndio maana bantu wale n'ont plus wanapungukiwa, l'envie de vivre. abakaleke Vous tena na hamu entendez ya dans kuishi. leurs paroles, la vie ne me dit rien. Maisha hii C'est un msele mort tena vivant. lazima yayo. Ils ont les esprits de suicide. Beko na mampepo J'ai ya vu un kulipunjika. jeune homme à l'étranger Na kijana mwa s'est jeté à la fenêtre et mourir. analitupa pandirisha Et il est mort. na kisha nakufa. J'ai vu des gens Niliona bantu en Europe, Bulaya il se tient devant le métro comme ça, il est prêt à sauter. Au mur de Namur là-bas, il est prêt à sauter, eko pour karibu à ya sauter et kulitupa à mourir. kulitupa na kufa. Écoute-moi, Nishikie, derrière la dépression, il y a la mort. nyuma ya Dieu kupungukiwa ne t'a pas, na kwa kifo. promis la mort. Mungu ashikukulake kifo, Il t'a promis la vie. alikulaka Dieu ne t'a uzima. pas tué. Mungu Ne te ashikukue, tue pas. nawe Aucune ushiliwe. situation dans la vie Hata hakuna hata n'aura mambo pas moja de solution devant Dieu. haitakosa jibu Jésus bila est la Mungu. solution à tous tes Yesu ni problèmes. jibu kwa mambo Ne yote. cours pas à l'école. Ne cours pas à la pornographie. Hapana Ne cours pas à la masturbation. hapana kujifurahisha Ne mwenyewe. cours pas à la drogue. Hapana kukimbilia Donne ton kulevi. cœur à Jésus. Toa moyo wako kwa Jésus Yesu. est capable Yesu de anaweza bander tes blessures, ya de kutunza changer la vidonda, situation. ya Et kubadilisha tu mambo dois yako. persévérer. Unapasha kudumu, Garder ton intelligence. chunga akili Garder yako, ton cœur chunga moyo pour wako. permettre à Dieu Juu ya kumruhusu de Mungu te justifier. akuhesabie Je haki. prends l'Éternel à témoin, je Na termine mbele ce kama séminaire. ushuhuda. Le Seigneur m'a dit, Bwana alinionyesha, ce n'est pas toi haina weye. cette année qui dois pleurer. Hii mwaka unapasha Cette kulia. année, Hii mwaka il a promis la consolation dans ta vie. alitaka kukufariji. Autant tu as pleuré, autant tu as souffert, Zaidi autant le utasua. Seigneur va te consoler. Zaidi Mungu Reçois la atakufariji. grâce au nom de Jésus. Zakia, Karego Sunde Yaka, Hapoya Gosunde Yeke. Je déclare encore, Inakoresha tena. cette année, Hii mwaka tu as été choisi ulikuchari pour être un témoignage. Siku ya ushuhuda. Pas n'importe quel témoignage. Un témoignage qui va étonner les gens. Les gens regarderont et les gens diront, ça c'est le doigt de Dieu. Ça ce n'est pas un homme. Avant le mois de décembre, ta vie sera appelée miracle. Ta vie sera appelée prodige. C'est lui qui dit Amen, très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je termine ces 3 jours en te disant, Hii masiku tatu mimi nakoresha hivi. 1000 tomberont à ton côté, 1000 itanguka 10 000 kushoto, à ta droite. 10,000 kuume Toi, yako. tu ne seras pas atteint. Wewe De hautagusiwa. tes yeux, tu regarderas. Umacho Tu watazidi. verras la rétribution du Unaona vile méchant. Mungu atalipa J'ai watu fait wabaya. de l'Éternel mon refuge. Mwana ni kimbilio Aucun yako. malheur Hakuna wala tabia. n'arrivera dans ta tente. Itaingia Il mnyumba yako. ordonnera à ses anges Atamuru de te kumalaki. porter. C'est pourquoi ce matin, Toka asubuhi ya leo. je déclare, Minakiri. je vois le sceau de Dieu Minaona muri wa Mungu. mettre sur ton visage. Aiweka pasua Et yako. laisse-moi te Acha dire, nikoneshe. avant ces 3 mois, Kabla hii miezi tatu malizike. ta vie s'appelle témoignage. Maisha yako yanaitwa Ta ushuhuda. vie t'appelle. Proclame ce matin Kila asubuhi. ton élévation. C'est lui qui dit Amen, très bien. Reçois la grâce. Ton nom s'appelle succès. Jina yako inaitwa Kavumu. Cette année, ton nom s'appelle Hii succès. mwaka jina yako ni Kavumu. Ni ce matin, mon anglo chiquier. Your name is success. Ton nom s'appelle succès. Je parle encore sur ta vie. Minasema tena yule ya mayo. Et je vois la serrure de la porte Ninaona kile kifungulia était mlango. enrouillée. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Mungu anasema hivi. Personne ne pouvait oser Hakuna mtu dans aliweza votre famille d'ouvrir cette porte-là. Mais toi, tu seras la première. Ce que tu as fait, ton père n'a jamais fait ça. Ta tante n'a jamais fait ça. Alors j'entends une voix qui me dit, vous êtes les prémices de l'esprit de Dieu dans vos familles. Chama yenu. Ton oncle n'est pas entré par là. Muyumba yako ashikingia kwa ile mlango. Et on te dira, tu es la première. Watasema kwa mtu wa kwanza. Tous ces prémices de l'esprit Wewe dans votre famille. C'est toi que Dieu prend. Mungu Et anakubeba. qu'est-ce qu'on faisait aux prémices? On amenait les prémices chez les prêtres. Il prenait les prémices. Il les balançait des deux côtés. Il l'offrait à l'Éternel.
Ta vie à toi appartient à l'Éternel. Aucun sorcier ne pourra te faire quelque chose dans ta famille. Toi, tu es des dieux. Toi, tu es des dieux. Toi, tu es des dieux. Reçois la grâce et le témoignage au nom de Jésus. Cette porte-là, tu traverseras. Oh, dans ma famille, il n'y a pas de millionnaires. Eh bien, je te déclare les millionnaires ce matin. Ton voisin, salue les millionnaires de la famille Lunga. Salue les millionnaires de la famille Ngoy. Salue les millionnaires de la famille Chibangu. Salue les millionnaires. Salut les millionnaires, j'ai maudit la pauvreté dans ta vie. J'ai maudit la pauvreté dans ta vie. Je proclame la richesse matérielle, la richesse financière. Reçois-le au nom de... Là où la sorcellerie a séché, le Saint-Esprit est en train d'arroser. Et je te vois comme un champ dont les herbes étaient sèches. Et je vois en train de produire comme la verdure en train de monter. Je te prophétise encore. Autant on vous a asséché dans la famille, cette année, le Saint-Esprit t'arrose. Et je dois une femme consolée ici. Consolée. Et elle dit, elle est en train de dire, j'ai été à Londres avec tel. Maintenant, j'ai terminé avec papy à Londres. Maintenant, je vais maintenant en Australie pour une autre de ma fille qui doit s'accoucher. Et puis, je vais encore aux États-Unis pour un autre de mon fils qui a été nommé dans un département là-bas. Et je te vois dans une limousine en train de t'asseoir, de te reposer. Le Seigneur me dit ceci, les enfants que tu as là, la consolation, je te dis la vérité, les enfants là que tu vois là, qui manquent les minervales, qui vont à l'école à pied, le Seigneur est en train de mettre la consolation en eux. Ils ne seront pas des voyous. Ils ne seront pas des voyous. Ils ne seront pas des voyous. Ils te diront, maman, viens à Londres. Maman, viens en Australie. T'entends dire, Kobota elengi. Kobota passe sous-souté. Kobota elengi. Pas-toi avec tes enfants. Pas-toi avec ces enfants-là. Pas-toi avec tes enfants. Pas-toi avec leur éducation. Le Seigneur est en train de mettre sa main. Il arrivera un moment, tu vas te lever, tu vas dire Kobo Telengi. Kobo Telengi. Tu n'as plus à chercher l'argent. Tu n'as plus à chercher les billets d'avion. Tu montes les avions comme on monte les taxis. Et je te vois le jour de ton anniversaire. Quel gâteau d'anniversaire. Au son colis. Et le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui sont ici venus prier le matin. Il y a des choses que vous allez vivre. Mais il y a des choses que Dieu va encore mettre dans la vie de vos enfants. Et même ta prière de ce matin engage la vie de tes enfants. Alors bats-toi. Bats-toi. Ne crains pas. Et je vois encore quelqu'un d'autre. Je vais terminer en train de changer de veste. Anengia busubu anavola veste ya bleu. Anapanda motoka ya bleu. Anarudia mumidi anavola veste ya mweupe. Anengia motoka ya mweupe. Mangariba anavola veste ya rouge bordeaux. Anengia mu Lamborghini ya rouge bordeaux. On a changé. Et j'entends une voix qui dit, je vous restaurerai les années que les sauterelles, que les gérèques ont détruit. Je te dis la vérité, il y a des gens ici, toute leur jeunesse, la sorcellerie les a combattus. Le Seigneur a dit, ça ne finira pas comme ça. Tout ce que vous avez perdu dans votre jeunesse, il va les concentrer avant votre vieillesse. Il y a de temps en temps, lorsque j'entre dans ma garde-robe, certains habits, je ne rentre pas deux fois. Ce n'est pas que je vais m'habiller. C'est la colère des années. Colère. Tu marchais avec un pantalon. Le pantalon qui était en coton est devenu comme en l'air.
Et lorsque tu montes à la chair avec des chaussures qu'on prenait là-bas en Combo, qu'on appelait les Buka Buka. Unapanda kumimbani na kilato kimwa hivi. Une chaussure a été portée par un vieillard allemand. Il met dans le sac, il envoie. Kilato moya mzungu mwali kivualaka monsieur kama ni nani. Et je me rappellerai le fait qu'Élisée, lui, avait un petit à la Kenya. Lui aimait le style des pantalons trop gros comme ça. Il dit là-bas, il y a des griffes. Et lorsqu'il récupérait les pantalons comme ça, il appelait un petit qui était là-bas au Kenya, il arrange les pieds. Parce que la plupart des pantalons sont portés par les blancs allemands là, trop gros là. Alors, lorsque ça arrive, tu dois faire des plis. Itakuwa munene sana, munene sana. Et lorsque tu commences à prêcher, tu es bloqué à un seul endroit. Les gens croient que c'est la sainteté. Alors que la chaussure a déjà ouvert la bouche comme un crocodile. Et un jour dans la prière, j'ai mis la chaussure comme ça, qui a déjà ouvert la bouche comme un crocodile. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois, Seigneur. Et une sœur générale me dit, frère Israël, j'ai rêvé. Dieu t'a béni. Dans ta chambre, il y avait des chaussures classées comme ça. J'ai dit, ce n'est qu'un rêve. Mais il fallait 7 ans pour que le Seigneur accomplisse la prophétie. Nous pouvons prêcher en tapant comme ça. On pouvait tourner comme on veut. Parce que ce Dieu-là n'abandonne pas. Ce Dieu-là n'oublie pas. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. Autant tu as souffert, autant il va te consoler. Autant tu as manqué, autant il va te restaurer. Autant tu as pleuré, autant il va essuyer les larmes. David dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je ne viens juste abandonner ni sa postérité mondiale du pain. Je suis venu t'annoncer ce matin les yeux de la consolation.